La date du 3 mai est déclarée par l'UNESCO la Journée mondiale de la liberté de la presse depuis 1993. Cette année, la Maison de la Presse honore cette date par une semaine nationale de la liberté de la presse allant du 3 au 7 mai 2021 afin d'évoquer, entre autres, des situations précaires que rencontrent les journalistes dans leur quête d'information sous le thème national, l'information comme bien public. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, représenté par Mme Boare Bintou Founès-Samake, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a évoqué dans son message que la journée du 3 mai 2021 est consacrée chaque année à célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse et à rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. L'année 2021 marque ainsi le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre les principes fondamentaux de la liberté de la presse, la liberté d'expression et d'opinion, pour lesquels beaucoup de nos compatriotes ont fait le sacrifice suprême il y a de cela 30 ans, c'est-à-dire en 1991. C'est aussi le lieu de se souvenir et de prier pour tous vos confrères qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier, que leur âme repose en paix. Mesdames et messieurs, cette année, le thème retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'information comme bien public. Ce thème souligne la nécessité incontestable que nous soyons informés en tant que citoyens tout court. Et c'est dire que l'information participe des droits de l'homme. C'est un principe des droits de l'homme. Et ce thème appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion des informations. Il attire l'attention sur l'importance de lutter contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables. C'est le lieu pour moi de saluer au nom du gouvernement de la transition et en premier lieu le chef de l'État de la transition et le Premier ministre, le travail abattu par l'ensemble du personnel, des hommes et des femmes de médias publics et privés du Mali. Les institutions de régulation aussi font partie de cette reconnaissance et les structures d'autorégulation, les organisations fêtières de la presse, les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs dans toutes leurs composantes. Notre pays traverse un moment difficile de son histoire. En cette période de transition, où le gouvernement est appelé à renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, à promouvoir la bonne gouvernance, à renforcer le système éducatif, à conduire les réformes politiques et institutionnelles, à adopter un pacte de stabilité sociale et à organiser des élections libres, transparentes, crédibles et acceptées de tous, le rôle des médias est indispensable pour la réussite de tous ces chantiers. Je ne doute pas un seul instant de votre engagement à faire de votre métier l'un des plus enviés et des plus nobles. Mais sachez que cela passe d'abord par un nettoyage profond. Cela, le ministère seul ne peut pas le réussir sans votre accompagnement. Voici le message fort que je voudrais passer à l'occasion de cette journée mondiale de la journée de la presse, en espérant donc sur votre engagement et en vous réitérant la volonté de mon département à travailler avec vous dans un véritable esprit de partenariat, de correspondabilité et d'interdépendance. Je vous invite à profiter de votre fête et je vous souhaite une très bonne fête.
Ainsi, je déclare lancer les activités de la semaine. Ensemble, nous réussirons car nous avons la volonté de vaincre et l'ambition de gagner. Quant au président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, il souligna que cette journée est commémorée sur fond de lutte contre la Covid-19. Cette journée est une journée de souvenir, une journée de réflexion parce qu'il s'agit de célébrer la liberté de la presse. Et nul n'ignore la situation dans laquelle notre pays se trouve actuellement. Nous connaissons les conséquences de la maladie à coronavirus, nous connaissons effectivement l'insécurité, nous connaissons la crise financière et économique. Donc, dans ce pays, nous connaissons également des difficultés par rapport aux médias. Alors, célébrer cette journée dans ce contexte-là nous oblige effectivement à revoir ensemble la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit de voir d'abord les textes qui ne sont pas en conformité avec les réalités actuelles. Nous pensons que si les pouvoirs publics et les professionnels du secteur se donnent la main pour essayer d'élaborer ces différents textes-là, nous restons persuadés que la presse malienne se porterait mieux. La cybercriminalité se rencontre dans tous les domaines. Il s'agit de gens qui opèrent à partir d'instruments sophistiqués pour violer la vie privée des gens, pour les retirer des informations. Maintenant, ces pratiques dangereuses qui se font peuvent avoir parfois des conséquences aussi sur le travail des journalistes qui utilisent les mêmes supports Internet que ces gens-là. Donc il s'agit de voir dans quelle mesure une presse ne tombe pas dans la cybercriminalité et comment faire en sorte également que le travail de la presse ne soit pas détourné par ces cybercriminels, malheureusement, qui sont un peu partout aujourd'hui. Selon Gaussou Drabo, président de la Haute Autorité de la Communication, tout le monde a droit à l'information et elle doit être fournie en quantité pour satisfaire le public. Lorsqu'on dit que l'information est un bien commun, c'est-à-dire que d'abord ça veut dire que tout le monde a le droit d'avoir ce bien et deuxièmement qu'il faut le fournir en quantité suffisante pour satisfaire le public. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le cas du Mali, vous voyez dans quelle situation compliquée on se trouve et lorsque vous regardez le public, il cherche les faits, mais il cherche également l'analyse et les explications. Parce que sans l'explication, le fait ne sert qu'à moitié. Donc ça veut dire que pour que le bien vous profite, il faut l'exploiter au maximum et le fournir dans sa meilleure forme. Et je crois que c'est ça que la Journée internationale de la presse veut rappeler. Le monde est compliqué et les journalistes doivent aider les citoyens à comprendre ce monde compliqué. À noter que cette semaine nationale de la liberté de la presse prendra fin ce vendredi 7 mai. Plusieurs débats en faveur du droit de la protection et de la valorisation des hommes de médias seront abordés.